Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration philosophique qui ébranlerait les fondements de la foi. Avant de nous plonger ensemble dans cette histoire interdite, permettez-moi de vous inviter à rejoindre notre communauté. Si vous aimez les histoires inspirantes qui font réfléchir, qui remettent en question les vérités établies, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série qui pourraient changer votre façon de voir le monde. Maintenant, une question simple pour vous. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et à quelle heure vous êtes-vous assis pour nous rejoindre aujourd'hui? Partagez cela dans les commentaires, car chaque message renforce notre lien et chaque interaction nous aide à atteindre davantage de personnes qui cherchent la vérité. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, à la partager massivement. Cela nous aide énormément à toucher les âmes qui en ont besoin. Commençons maintenant. Une question qui a changé l'histoire. Et si tout ce que vous aviez cru était une construction humaine, une machination politique déguisée en divinité? Et si l'homme le plus maudit de l'histoire religieuse occidentale avait tenté de vous libérer d'une prison mentale que vous ne saviez même pas occuper? Voilà la question centrale qui va guider notre exploration aujourd'hui. Il y a plus de 300 ans, un homme nommé Baruch Spinoza, dont le nom même devient un synonyme de blasphème et d'hérésie, posa une question si simple, si évidente, que la puissance religieuse dut le réduire au silence. Comment 3 peut-il être 1? Comment Dieu peut-il être à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit sans que cela viole les lois élémentaires de la logique? Vous pensez peut-être que c'est une question simplement théologique, réservée au débat entre érudits dans les bibliothèques poussiéreuses. Mais détrompez-vous. Cette question, cette simple interrogation sur la cohérence du dogme trinitaire a provoqué des persécutions, des exécutions, des livres brûlés, des bibliothèques entières rasées de la surface de la terre. Pourquoi? Parce que quiconque ose poser cette question commence à voir les mécanismes de contrôle qui ont maintenu les masses dans l'obéissance pendant des millénaires. Spinoza n'était pas un athée ordinaire. Ce n'était pas simplement un rebelle qui rejetait Dieu pour le plaisir de la provocation. Non, Spinoza était un penseur rigoureux qui appliquait les méthodes des mathématiques et de la géométrie aux questions les plus profondes de l'existence. Et voilà le scandale. Quand on applique la raison pure, cette même raison qui a construit nos villes, qui a envoyé l'homme sur la Lune, qui a créé les merveilles de notre civilisation à la Trindade, on s'aperçoit que quelque chose ne tient pas debout. Mais attendez, avant d'aller plus loin, je dois vous demander, êtes-vous prêt à entendre une histoire qui l'Église a tenté d'effacer de l'histoire? Une histoire où les vérités cachées émergent lentement, couche après couche. Une histoire où la raison humaine se dresse contre le dogme établi depuis des siècles, la vie du bandit de Dieu qui était réellement Baruch Spinoza. Pour comprendre l'explosion intellectuelle que cet homme provoqua, il faut d'abord connaître son histoire, ses origines, et comment un enfant d'une famille juive portugaise devint l'ennemi public numéro 1 de la chrétienté établie. Spinoza naquit à Amsterdam en 1632. Ses parents, Michael de Spinoza et Hanna Deborah, avaient fui l'Inquisition portugaise, cette machine de terreur religieuse qui brûlait les hérétiques au nom de la foi. Sa famille appartenait à une communauté juive prospère qui avait trouvé refuge dans les Pays-Bas, où la tolérance religieuse était plus grande que nulle part ailleurs en Europe. Mais comprendre cela, c'est comprendre que Spinoza grandissait déjà dans un environnement où les questions s'entrecroisaient avec les réponses dogmatiques. Son père était un marchand respecté, et on s'attendait à ce que Baruch suive la même trajectoire. Il reçut d'abord une formation dans la tradition juive rabbinique. On lui enseigna l'hébreu, le Talmud, et toute l'architecture complexe de la loi juive. Mais quelque chose, chez le jeune Spinoza, était différent. Alors qu'on lui présentait les textes sacrés comme des vérités absolues et incontestables, lui voyait des contradictions. Il voyait des passages qui ne concordaient pas avec d'autres. Il voyait des histoires que la science contemporaine ne pouvait pas corroborer.
Avez-vous jamais ressenti cette sensation, celle où quelque chose vous semble vrai parce qu'on vous l'a dit depuis l'enfance, mais qui ne tient pas quand vous l'examinez réellement? Spinoza la ressentait, et il n'était pas du genre à ignorer cette sensation, il la poursuivait. À mesure que Spinoza vieillissait, son doute grandissait. Il commença à fréquenter d'autres penseurs, notamment des cartésiens, ces adeptes de René Descartes qui croyaient que la raison mathématique pouvait résoudre tous les mystères de l'univers. Et c'est là que quelque chose se cristallisa dans l'esprit du jeune Spinoza. Pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur aux questions théologiques? Pourquoi la raison serait-elle bonne pour expliquer la mécanique du ciel, mais interdite quand on parle de Dieu? Vous voyez, la plupart des gens confrontés à cette contradiction simplement la mettent de côté. Ils compartimentent leurs pensées. D'un côté la science, de l'autre la foi, et jamais les deux ne se rencontrent. Mais Spinoza refusait ce compromis. Il demandait pourquoi la vérité devrait être divisée en compartiments. Si quelque chose était vrai, ne devrait-il pas être vrai partout, dans tous les domaines? C'est précisément cette quête d'une vérité unifiée qui le mena au conflit avec la communauté juive d'Amsterdam. Vers 1656, quand Spinoza avait environ 24 ans, il commit l'impensable. Il remit en question certains fondements du judaïsme. Il questionnait l'immortalité de l'âme, la nature de Dieu révélée à Moïse sur le mont Sinaï et l'autorité absolue de la Torah. Ces questions, anodines pour nous aujourd'hui, constituait une attaque frontale contre l'essence même de la foi juive. Avez-vous jamais envisagé ce que cela signifiait dans ce contexte historique? Rappelez-vous, les Juifs venaient de fuir l'Inquisition. Leur foi était leur identité, leur survie culturelle. Une personne qui remettait en question les fondements de cette foi était perçue non seulement comme un hérétique, mais comme une menace existentielle pour la communauté elle-même. C'était considéré comme une trahison de l'intérieur. Les rabbis d'Amsterdam firent d'abord une tentative de persuasion. Ils offrirent à Spinoza une pension généreuse pour qu'il arrête d'exprimer ses doutes publiquement. L'implicite était clair: accepter notre silence ou affronter les conséquences. Mais Spinoza refusa. Il ne pouvait pas accepter l'argent pour acheter son silence, car cela aurait signifié être infidèle à ce qu'il percevait comme la première obligation morale, la recherche de la vérité. Alors, le 27 juillet 1656, les rabbis d'Amsterdam prononcèrent une excommunication contre Baruch Spinoza. Mais ce n'était pas une excommunication ordinaire. Le texte en est resté célèbre, et les paroles utilisées pour le maudire sont spectaculaires dans leur violence rhétorique. Il fut dit que Spinoza était désormais séparé du peuple d'Israël. Personne n'était autorisé à lire ses écrits, à lui parler, ou même à être dans la même pièce que lui. Sa propre mère avait interdiction de le regarder. C'était une mort sociale complète, une excommunication aussi totale qu'il était possible de l'imaginer. Comprenez-vous ce que cela signifiait? À 24 ans, Spinoza était coupé de tout, de sa famille, de sa communauté, de la seule vie qu'il avait jamais connue. Pendant les 3 siècles suivants, cette date, le 27 juillet 1656, reste une date noire dans l'histoire de la pensée européenne, car c'est ce jour-là que naquit vraiment le Spinoza philosophe. C'est ce jour-là que sa route vers la philosophie fut scellée de manière irréversible. Que pouvait faire un jeune homme exilé de sa communauté, sans ressources financières, sans emploi stable? Il fit ce qu'un penseur vrai fait. Il se concentra sur sa philosophie. Il commença à polir les lentilles, littéralement. Car oui, Spinoza gagna sa vie en taillant des lentilles optiques, un métier minutieux qui demandait une concentration extrême. Et pendant qu'il polissait ses lentilles, il polissait aussi sa pensée, sculptant les contours d'une philosophie nouvelle. Mais son exil de la communauté juive n'était que le début, car bientôt, ses écrits commenceraient à circuler, d'abord sous forme de manuscrits, puis publiés. Et c'est à ce moment que l'attention de Rome se tourna vers lui. L'arrivée du Dieu unique. Comment la Trindade naquit du chaos. Attendez un moment. Avant de continuer avec Spinoza et sa révolution philosophique, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. Comment exactement la Trindade devint le dogme dominant du christianisme?
car c'est un aspect de l'histoire que très peu de gens connaissent et qui est fondamental pour comprendre pourquoi Spinoza considérait ce dogme comme intenable. Imaginez la situation. Nous sommes dans les premiers siècles après la mort de Jésus. Les chrétiens primitifs sont éparpillés à travers l'Empire romain, en Égypte, en Syrie, en Asie mineure, en Grèce. Ils partagent une foi commune en Jésus, mais la nature exacte de cette foi varie considérablement d'une région à l'autre. N'est-ce pas fascinant? Le christianisme que vous connaissez aujourd'hui n'était pas toujours la réalité religieuse des premières communautés chrétiennes. Certaines communautés voyaient Jésus simplement comme un prophète extraordinaire, peut-être le plus grand prophète, mais un humain néanmoins. D'autres le considéraient comme un sage divin, une manifestation de Dieu sur terre, mais pas Dieu lui-même. D'autres encore développaient des idées complexes où Jésus était une sorte d'entité intermédiaire, ni complètement divin, ni complètement humain. Et puis, il y avait ceux qui croyaient que Jésus était bel et bien Dieu incarné. Cette pluralité d'opinions n'était pas considérée comme problématique à l'époque. Il y avait une diversité de pensées, de visions théologiques, et les différentes communautés chrétiennes coexistaient, parfois disputant leur vision de la vérité religieuse, mais sans cette homogénéité écrasante que nous voyons aujourd'hui. Mais quelque chose changea fondamentalement. Quelque chose qui transforma le christianisme d'une foi fragmentée et diverse en un système monolithique de dogmes. Cela s'appela l'édit de Milan. En 313 de l'ère commune, 2 empereurs romains, Licinius et Constantin, signèrent ce qui allait devenir l'un des documents les plus importants de l'histoire religieuse occidentale. L'édit de Milan décréta que le christianisme ne serait plus persécuté dans l'Empire romain. Mais ce n'était pas simplement une décision de tolérance religieuse. Non, c'était une décision politiquement calculée. Voyez-vous, Constantin voyait dans le christianisme une opportunité. La religion chrétienne, avec sa promesse de salut et son système hiérarchique d'autorité, pouvait servir à unifier et à contrôler un empire fragmenté. Mais pour que cela fonctionne, il fallait que le christianisme lui-même soit unifié. Il fallait une doctrine unique, une orthodoxie indiscutable. C'est pourquoi, quelques années plus tard, en 325, Constantin convoqua le concile de Nicée. Comprenez l'importance de ce moment. Un empereur païen qui ne s'était pas converti au christianisme lui-même réunissait des évêques de toute l'Église chrétienne pour définir dogmatiquement ce qu'était la foi chrétienne. Avez-vous saisi l'ironie? La doctrine centrale du christianisme n'émergea pas des débats théologiques seuls. Elle émergea d'une réunion politique convoquée par un potentat romain qui cherchait à consolider son pouvoir. Au concile de Nicée, la grande question débattue était la nature de Jésus en relation avec Dieu le Père. Il y avait surtout 2 factions, ceux qui suivaient les enseignements d'Arius, un théologien égyptien influent, et ceux qui suivaient Athanase d'Alexandrie. Arius enseignait que Jésus, bien que divin, avait été créé par Dieu et était donc inférieur à Dieu le Père. Sa formule était « Il y eut un temps où le Fils n'existait pas ». Cela semblait logique à beaucoup de gens. Après tout, si Jésus était engendré par le Père, ne devait-il pas être après son existence? Et si Dieu était éternel et infini, comment Jésus, qui naquit à un moment précis de l'histoire, pouvait-il être totalement égal à l'infinité divine? Athanase, en revanche, insistait sur le fait que Jésus devait être coéternel et coégal avec le Père. Pas créé, mais généré. Une distinction subtile, n'est-ce pas? Mais une distinction qui allait déterminer le cours entier de l'histoire religieuse occidentale. Et le résultat du concile. Constantin, après avoir écouté les débats, prit sa décision. Il déclara qu'Athanase avait raison. La position athanasienne devint l'orthodoxie officielle. La position arienne fut déclarée hérésie, et ceux qui refusaient d'accepter la décision du concile furent exilés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Trindade telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec le Saint-Esprit comme une 3e personne divine coégale avec le Père et le Fils, ne fut officialisée que plus tard, au Concile de Constantinople, en 381. C'était donc le résultat de plusieurs étapes d'imposition dogmatique, s'échelonnant sur plus de 50 ans. N'est-il pas remarquable que le dogme central du christianisme, la Trindade,
soit le produit non pas d'une révélation divine, mais d'une série de décisions politiques prises par des empereurs romains et des évêques cherchant à centraliser le pouvoir? Spinoza comprenait cela. Il voyait que la Trindade n'était pas une vérité éternelle révélée par Dieu. C'était une construction humaine, créée par des pouvoirs temporels, cherchant à contrôler une religion de masse. Et c'est pourquoi il était dangereux. Pas parce qu'il disait quelque chose que personne n'avait jamais pensé auparavant. Arius avait déjà mis en doute la Trindade, bien avant Spinoza. Mais parce qu'il le disait à une époque où l'imprimerie permettait aux idées de se propager et où une classe de penseurs instruits commençait à remettre en question l'autorité établie. La structure d'une imposture, la mathématique de l'absurde. Passons maintenant au cœur de la critique spinozienne. Parce que la beauté de Spinoza, ce qui le rendait si dangereux, n'était pas simplement qu'il critiquait la Trindade. C'était qu'il la critiquait selon les termes d'une logique mathématique rigoureuse. Pensez à la Trindade. 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et pourtant un Dieu. Comment est-ce possible? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Comment peut-il y avoir 3 entités distinctes, chacune étant Dieu, et pourtant avoir un seul Dieu? Les théologiens ont tenté de résoudre ce problème pendant des siècles. Leurs explications sont devenues de plus en plus complexes et tortueuses. Certains ont dit que c'était un mystère au-delà de la compréhension humaine. D'autres ont tenté des explications par analogie. Le soleil, ses rayons, sa chaleur sont 3 choses, et pourtant une. L'eau, sa glace, sa vapeur, 3 formes, et pourtant une substance. Mais aucune de ces analogies ne tenait réellement. Voici le problème avec ces analogies. Elles supposent qu'une entité peut avoir différentes manifestations tout en restant une. Mais est-ce vraiment la Trindade? Non, la Trindade n'est pas 3 manifestations du même Dieu. C'est 3 personnes, chacune dotée de conscience, de volonté, d'intention. Le Père pense différemment du Fils. Le Fils souffre sur la croix, tandis que le Père reste aux cieux. Le Saint-Esprit agit différemment de chacun d'eux. Spinoza voyait clairement cette contradiction. Et voilà où son génie apparaissait. Il la mettait en avant non pas par une critique rhétorique ou une attaque émotionnelle, mais par la simple application de la logique. Considérez les principes de base de la logique classique. Un être individuel ne peut pas être 3 êtres individuels et rester un être. Ou c'est logiquement faux. C'est une violation du principe de non-contradiction, l'un des principes fondamentaux sur lequel repose toute la logique occidentale. Si A n'est pas B, alors A ne peut pas être B. C'est le fondement même du raisonnement rationnel. Mais attendez, disaient les théologiens, vous ne comprenez pas. Nous ne parlons pas de contradiction logique, nous parlons d'un mystère. D'un paradoxe divin qui transcende la logique humaine. Et c'est ici que Spinoza pose la question la plus subversive. Pourquoi? Pourquoi Dieu, l'être infiniment puissant, infiniment savant, infiniment parfait, créerait-il une doctrine qui viole les lois de la logique? N'est-ce pas plutôt le signe que cette doctrine n'est pas divine du tout, mais humaine? Voyez, la théologie traditionnelle avait un problème fondamental. Elle cherchait à protéger le paradoxe en l'appelant mystère. Mais Spinoza faisait remarquer que si quelque chose est véritablement divin, il ne peut pas être illogique. Car la logique elle-même est une expression de l'ordre divin du cosmos. Un Dieu véritablement infini et parfait ne commanderait pas à ses créatures d'accepter l'illogique comme vrai. Pensez à ce que Spinoza essayait de faire. Il essayait de libérer la théologie de ses chaînes. Il disait « Cessez de courber votre raison. Cessez de mettre votre esprit en arrière-plan. Utilisez ce don divin que vous avez reçu, votre faculté rationnelle, pour examiner les prétentions religieuses. Et c'est pour cela qu'il était dangereux. Non parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il exigeait que Dieu soit rationnel, que la théologie soit logique, que la foi soit compatible avec la raison. L'Église ne pouvait pas accepter cela. Car si vous permettez aux gens de raisonner sur les questions théologiques, bientôt, ils poseront d'autres questions. Bientôt, ils demanderont pourquoi l'Église possède tant de richesses tandis que les pauvres souffrent. Pourquoi l'Église prétend-elle que Jésus a enseigné le partage des ressources alors qu'elle accumule des fortunes?
Pourquoi l'Église soutient-elle les rois oppressifs qui écrasent les masses? Voilà le vrai problème avec Spinoza. C'était un homme qui refusait le compromis entre raison et foi. Jésus n'a jamais parlé de trindade. Et voilà le secret que personne ne veut que vous sachiez. Relisez les évangiles. Vraiment, prenez un moment et relisez-les attentivement. Cherchez le mot « trindade ». Vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas Jésus expliquant qu'il est le deuxième membre d'une divinité trichotomique. Vous ne trouverez pas les apôtres débattant de la nature trinitaire de Dieu lors des premiers conciles. Ce que vous trouverez, c'est un homme, Jésus, qui parle constamment du Père. « Mon Père est votre Père », dit-il. « Je fais la volonté de mon Père ». Et il se place dans une relation de subordination au Père. Il parle du Père comme d'une entité séparée de lui-même. Et le Saint-Esprit. Dans les évangiles, le Saint-Esprit apparaît sporadiquement, souvent comme une manifestation de la puissance divine, pas comme une personne distincte dotée de conscience et de volonté. Mais attendez, ne serait-ce pas une découverte révolutionnaire? Si Jésus ne parlait jamais de la trindade, comment les chrétiens en sont-ils venus à croire que c'était sa doctrine essentielle? Comment un concept qui n'apparaît nulle part dans les écrits du fondateur du christianisme devint-il le pilier central de la foi? C'est exactement la question que Spinoza posa, et sa réponse était simple mais dévastatrice. La trindade n'est pas une doctrine chrétienne primitive. C'est une invention théologique tardive, développée des décennies après la mort de Jésus par des hommes qui cherchaient à harmoniser la foi chrétienne naissante avec la philosophie grecque platonique. Pensez à ce contexte historique. Les premiers chrétiens étaient des juifs. Jésus était juif. Il prêchait dans le contexte du monothéisme juif strict, l'idée qu'il existe un seul Dieu, le Dieu unique d'Israël. L'idée d'une trindade aurait semblé absurde à ces premiers croyants juifs. Elle aurait semblé être une violation du premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Mais au fur et à mesure que le christianisme s'étendait géographiquement, il se déplaçait vers l'ouest, vers les terres grecques et romaines. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. La théologie chrétienne commença à être filtrée à travers la lente de la philosophie grecque. Les penseurs chrétiens grecs trouvaient des parallèles entre le logos de Héraclite et Platon et le verbe de Jean. Ils voyaient dans le néoplatonisme de Plotin une ressemblance avec la structure trinitaire qu'ils commençaient à imaginer. Et graduellement, au cours des premiers siècles, une transformation s'opéra. La simple foi juive en un Dieu unique fut transformée en une doctrine complexe d'une divinité tripersonnelle. Ce processus n'était pas rapide, ce n'était pas immédiat. C'était une évolution théologique, influencée par des facteurs politiques, culturels et philosophiques. Voici ce que Spinoza voyait clairement. La trindade n'était pas l'essence pure et originelle du christianisme. C'était une contamination, une corruption de la simplicité originelle du message chrétien par des philosophies externes et des intérêts politiques. Maintenant, imaginez cela. Imaginez être un penseur honnête au XVIIe siècle, regardant l'Église catholique triomphante. La voir prétendre que la trindade était le cœur du christianisme depuis le début. La voir brûler les hérétiques qui osaient remettre cela en question. Et imaginez avoir la clarté d'esprit de dire « ce n'est pas vrai, ce n'est pas historiquement vrai, ce n'est pas logiquement vrai, ce n'est pas bibliquement vrai, c'est ce que Spinoza fit, et c'est pour cela qu'il fut haï. » Les pères qui ne voulaient pas être trois, parlons maintenant des pères de l'Église, ces géants intellectuels qui sont venus après les apôtres et qui ont façonné ce que le christianisme allait devenir. Car c'est dans leurs écrits que nous voyons le processus de transformation de la doctrine chrétienne primitive. Clément d'Alexandrie, qui écrivait au IIe siècle, parlait de Jésus comme du Logos, le Verbe divin. Mais remarquez quelque chose, il ne l'appelait pas la deuxième personne d'une trindade, il l'appelait l'expression rationnelle de Dieu, l'intelligence divine incarnée. C'était une conception différente. Origène, qui vint après lui, développa l'idée que le Fils était généré par le Père, mais il maintenait aussi une hiérarchie. Le Père était plus grand que le Fils. Le Fils était plus grand que le Saint-Esprit. C'était une pyramide de divinité, pas une égalité.
Et puis vint Athanase, celui que nous avons rencontré au concile de Nicée. Athanase insista sur l'égalité du Fils avec le Père. Et après lui, Basile de Césarée raffina cette doctrine en y ajoutant le Saint-Esprit comme une entité divine coégale. Et finalement, Grégoire de Nice articula la formule définitive. 3 hypostases, une ousia, 3 personnes, une essence. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Chaque génération de théologiens affina et modifiait légèrement la doctrine. Ce n'était pas quelque chose qui était tombé tout formé du ciel. C'était quelque chose qui évoluait, qui était bricolé, qui était ajusté selon les préoccupations philosophiques du moment. Spinoza observait tout cela avec l'œil d'un historien et d'un logicien. Il voyait que la Trindade était le produit d'une évolution théologique, pas une révélation divine statique. Et il pose la question que tout penseur rationnel doit poser. Si cette doctrine a changé au fil du temps, si elle a été modifiée par les désirs politiques d'empereurs et les spéculations philosophiques de théologiens, comment peut-elle être considérée comme une vérité divine absolue et immuable? C'est une question simple, mais elle est mortelle, car elle sape toute prétention de l'Église à être dépositaire d'une vérité révélée. Elle montre que l'Église est composée d'hommes qui créent les doctrines selon leurs besoins du moment. Et c'est exactement ce que Spinoza avait découvert dans son étude minutieuse des textes bibliques. Il notait les inconsistances. Il remarquait que les évangiles différaient sur les détails de la vie de Jésus, que certains livres du Nouveau Testament semblaient contredire d'autres, que la chronologie de la vie de Jésus, telle que rapportée dans Jean, différait sensiblement de celle rapportée dans les synoptiques. Ces observations, aujourd'hui, font partie de la critique biblique standard. Les étudiants en théologie les apprennent dans les universités religieuses. Mais à l'époque de Spinoza, ces observations étaient révolutionnaires et dangereuses. Elles posaient la question fondamentale. Si la Bible n'était pas parfaitement cohérente, comment pouvait-elle être la parole directe de Dieu? Ne devrait-elle pas être parfaite si elle provenait d'une source divine infaillible? Dieu ou la nature? La révolution spinozienne. Nous arrivons maintenant au cœur de la pensée de Spinoza, à l'idée centrale qui rendit sa philosophie à la fois séduisante et terrifiante. C'est l'équation Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ce n'est pas Dieu et la nature. Ce n'est pas Dieu créant la nature, c'est Dieu équivaut à la nature. Quelle est la profondeur de cette simple affirmation? Laissez-moi vous l'expliquer. Pour les théologiens médiévaux et les penseurs religieux classiques, Dieu était transcendant. Dieu était au-delà du monde, séparé du monde, créant le monde de l'extérieur. Dieu était un être qui existait en dehors de la nature, qui avait créé la nature, mais qui restait distinct d'elle. Spinoza remettait cela en question. Pour lui, Dieu n'était pas en dehors de la nature. Dieu n'était pas un créateur personnel qui formait l'univers selon son volonté capricieuse. Non, Dieu et la nature étaient une seule et même réalité. Dieu était l'essence même de la nature, le principe d'ordre et d'organisation qui sous-tendait toute existence. Comprenez-vous la révolution philosophique que cela représentait? Spinoza ne niait pas Dieu, il redéfinissait Dieu. Il disait que l'univers lui-même, avec toutes ses lois, toutes ses structures, toutes ses manifestations, était Dieu. Dieu n'était pas un vieux homme barbu assis aux cieux. Dieu était l'ordre rationnel de l'existence elle-même. Et d'où provenait cette idée? Spinoza l'avait développée en lisant les philosophes grecs, en particulier Aristote et les stoïciens. Mais il l'avait aussi développé en examinant la science contemporaine, la nouvelle physique de Galilée et de Descartes, qui montrait que l'univers opérait selon des lois mathématiques régulières et prévisibles. Si Dieu était vraiment Dieu, pensait Spinoza, alors ces lois étaient l'expression de son essence. Elles n'étaient pas contraires à Dieu, elles étaient Dieu. Mais voyez-vous l'implication catastrophique pour la théologie traditionnelle? Si Dieu est la nature, alors Dieu n'est pas une personne. Dieu n'a pas de conscience. Dieu n'a pas de volonté consciente. Dieu n'écoute pas les prières. Dieu ne fait pas de miracles. Dieu n'intervient pas dans l'histoire humaine.
car la nature opère selon des lois fixes et immuables. La gravité ne change pas selon les prières. Le cycle de l'eau ne s'arrête pas parce que nous demandons à Dieu de le faire. Le soleil ne s'arrête pas dans le ciel pour plaire à un général israélite, peu importe ce que dit la Bible. Et c'est là que la trindade devient complètement absurde dans le système de Spinoza. La trindade présume une divinité personnelle, consciente, capable de se manifester en 3 formes différentes. Mais si Dieu est la nature elle-même, comment pourrait-il y avoir 3 dieux? Comment pourrait-il y avoir une trindade? Il y aurait simplement une unique réalité, la nature divine, infinie, éternelle, immuable dans ses lois fondamentales, mais infiniment variable dans ses manifestations. Spinoza n'enseignait pas l'athéisme. C'est un point important. Il n'enseignait pas qu'il n'y avait pas de Dieu. Il enseignait qu'il y avait de Dieu, mais que Dieu était très différent de ce que les religions traditionnelles prétendaient. Dieu n'était pas un être personnel. Dieu était l'essence même de la réalité. Cette distinction semblait subtile à beaucoup de ses contemporains, mais elle était profonde. Car si Dieu n'était pas personnel, alors il n'y avait aucun besoin d'une Église pour intermédiaire entre l'humanité et Dieu. Il n'y avait aucun besoin de prêtres pour administrer les sacrements. Il n'y avait aucun besoin de dogmes complexes et ésotériques pour comprendre Dieu. Tout ce que vous aviez à faire était d'observer la nature, d'étudier ses lois, de vous aligner avec elle. En essence, Spinoza proposait une spiritualité sans institution religieuse, une relation directe entre l'individu et l'ordre rationnel de l'univers. C'était une menace existentielle pour l'Église institutionnelle, pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il rendait l'Église superflue. Le Fils, selon Spinoza, un homme, un prophète, pas un Dieu. Parlons maintenant de Jésus. Qui était-il réellement selon Spinoza ? Car c'est ici que la critique spinozienne devient particulièrement pénétrante et où nous touchons aux questions qui agitaient profondément la théologie européenne du XVIIe siècle. Spinoza avait étudié les évangiles avec l'œil d'un critique littéraire rigoureuse. Il notait les contradictions. Il remarquait que les 4 évangiles ne donnaient pas le même récit des événements de la vie de Jésus. Jean parlait du Logos éternel, tandis que Matthieu parlait d'une généalogie montrant que Jésus venait de la ligne de David. Marc commençait son évangile avec Jean-Baptiste, sans mentionner une naissance miraculeuse. Luc et Matthieu offraient 2 généalogies différentes, toutes 2 prétendument de Jésus, mais différentes dans les détails. Comment cela était-il possible? Si les évangiles étaient la parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, comment pouvaient-ils contenir des discordances? Ne devrait-il pas y avoir une harmonie parfaite? Spinoza proposait une explication radicale. Les évangiles n'étaient pas la parole directe de Dieu. C'étaient des textes historiques, écrits par des hommes, des témoins ou des rapporteurs des événements de la vie de Jésus. Ces hommes avaient leurs propres agendas théologiques. Marc écrivait pour une audience juive. Matthieu écrivait pour montrer que Jésus était le Messie attendu par les prophètes hébreux. Luc écrivait pour une audience gréco-romaine. Jean écrivait bien après les autres et imbriquait l'histoire de Jésus dans une framework néo-platoniste du Logos. Et donc les différences s'expliquaient naturellement. Ce n'étaient pas des erreurs d'une source divine infaillible. C'étaient les produits naturels d'auteurs humains qui possédaient différentes perspectives, différentes préoccupations, différentes audiences. Mais qui était Jésus lui-même dans cette lecture spinozienne? Spinoza le considérait comme un grand solitaire moral et spirituel. Un homme qui avait atteint une compréhension élevée de la nature de Dieu et de l'univers. Un homme qui avait orienté sa vie entière vers la sagesse et la vertu. Un homme dont l'enseignement, aimer son prochain, pardonner à ceux qui vous offensent, chercher la justice et la miséricorde, était une expression de la compréhension rationnelle de la manière dont les humains devraient vivre ensemble, mais pas un Dieu, pas le 2e membre d'une trindade, pas un être surnaturel doté de pouvoirs miraculeux, simplement un homme extraordinaire, certes, mais un homme néanmoins. Et les miracles? Spinoza les réexaminait à la lumière de sa philosophie de la nature. Les miracles, disait-il, sont impossibles.
il violerait les lois de la nature. Et puisque les lois de la nature sont l'expression de l'essence divine, aucun miracle n'est possible. Ce que la Bible rapporte comme miracle doivent avoir des explications naturelles. Peut-être étaient-ce des événements rares mais naturels. Peut-être étaient-ce des exagérations ajoutées au fil du temps à travers la transmission orale. Peut-être étaient-ce des interprétations erronées de phénomènes naturels par ceux qui ne comprenaient pas la science. Considérez la multiplication des pains. La Bible rapporte que Jésus prit quelques pains et les multiplia pour nourrir des milliers de personnes. Spinoza regarderait cela et dirait « Cela viole les lois de la conservation de la matière. C'est impossible selon la nature. » Donc cela n'a pas pu se produire littéralement. Peut-être que ce que la Bible rapporte est une parabole, une histoire symbolique enseignant une leçon morale. Ou peut-être que ceux qui ont compilé l'Évangile ont mal compris ce qui s'était réellement passé. De même, la résurrection de Jésus. Spinoza disait que les morts ne ressuscitent pas. C'est contraire à la nature des choses. Un corps mort reste mort. Donc la résurrection littérale n'a pas pu se produire. Mais peut-être que ce que les disciples avaient expérimenté était une vision spirituelle, une compréhension profonde de l'enseignement de Jésus qui les transforma. Peut-être qu'ils sentirent sa présence continuer à les guider malgré son absence physique, mais une résurrection corporelle littérale, non. Et vous pouvez imaginer l'horreur avec laquelle l'Église reçut ces idées. Car si Jésus n'était qu'un homme, même un homme extraordinaire, alors pourquoi adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Pourquoi pas simplement honorer Jésus en tant qu'enseignant moral, comme on honore Socrate ou Confucius? Mais c'est précisément le point de Spinoza. Jésus, dans son enseignement éthique et son quête de sagesse, incarnait une relation juste avec le divin. Il montrait comment aligner sa volonté avec l'ordre rationnel de l'univers. Il montrait comment vivre vertueusement. C'était cela sa signification profonde, pas une prétendue nature divine. Les livres que l'on a brûlés, l'histoire des textes perdus. Arrêtons-nous un moment pour une question plus profonde. Combien de textes d'eau nous avons perdus? Combien de livres ont-ils brûlés? Combien d'idées alternatives au dogme trinitaire ont-elles été systématiquement éliminées de l'histoire? C'est une question que Spinoza posa implicitement dans son travail critique. Car une chose qu'il était claire, c'est que l'histoire du christianisme était l'histoire de la suppression. L'Église ne tolérait pas la diversité de pensée. Elle n'acceptait pas le débat. Elle imposait une orthodoxie par la force, quand nécessaire. Le 1er siècle après Jésus voyait déjà une diversité de mouvements chrétiens. Il y avait les judéo-chrétiens qui maintenaient les pratiques juives. Il y avait les gnostiques qui enseignaient que le monde matériel était une création d'un Dieu inférieur. Il y avait les docètes qui prétendaient que Jésus n'avait pas un corps matériel, mais était un esprit. Il y avait les sabéliens qui enseignaient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient 3 modes d'un même Dieu, pas 3 personnes distinctes. Il y avait les ariens qui maintenaient que le Fils était créé et subordonné au Père. Chacun de ces mouvements avait ses écritures, ses enseignements, ses traditions. Chacun avait une vision légitime de ce que le christianisme était ou devrait être. Mais progressivement, l'Église catholique romaine marginalisa puis écrasa tous ses rivaux. Les textes gnostiques furent brûlés. Les évangiles apocryphes furent interdits. Les lettres des chefs ariéens furent détruites. Les écrits des autres mouvements furent perdus ou délibérément supprimés. Et finalement, seuls les 4 évangiles, approuvés par l'Église, les épîtres de Paul, et quelques autres textes demeurèrent, compilés dans ce que nous appelons le canon du Nouveau Testament. C'est ce que nous appelons la formation du canon biblique, et c'était fondamentalement un acte politique. Ce n'était pas la révélation de quel texte Dieu avait inspiré. C'était la décision d'hommes religieux concernant quel texte devait être considéré comme autorisé et lequel devait être interdit. Spinoza comprenait cela. Il comprenait que l'Église était une institution politique autant que religieuse, qu'elle avait des intérêts à protéger, qu'elle censurait les idées qui menaçaient ses pouvoirs. Et cela le menait à une question radicale. Comment pouvons-nous avoir confiance
que les textes que nous avons sont vraiment les paroles authentiques de Jésus et des apôtres? Comment savons-nous que les rédacteurs de l'Église n'ont pas modifié les textes pour les faire correspondre à leurs dogmes? Comment savons-nous que certains passages n'ont pas été ajoutés ou modifiés au fil du temps pour supporter l'orthodoxie trinitaire? Et en fait, c'est exactement ce qui s'était produit. Des érudits modernes ont découvert que plusieurs passages du Nouveau Testament étaient probablement des interpolations tardives. Regardez le passage où Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis » dans Jean, un passage crucial pour les défenseurs de la divinité de Jésus. Ou regardez la fin de Matthieu où Jésus dit « Allez donc, instruisez toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », une formule trinitaire étrangement absente des autres évangiles. Ou la plupart de l'épître 1 Jean qui parle du témoignage céleste du Père, du Verbe et du Saint-Esprit, un passage que les érudits suspectent d'être une addition tardive. Spinoza n'avait pas accès à la critique biblique moderne que nous avons aujourd'hui, mais son intuition était correcte. Il sentait que le texte biblique avait été manipulé, que l'Église avait imposé sa théologie trinitaire sur les textes plutôt que de laisser les textes parler par eux-mêmes, et penser à ce que cela signifiait pour lui. L'Église prétendait que la trindade était la doctrine enseignée dans la Bible, mais Spinoza suggérait que la trindade était absente de la plus grande partie de la Bible, et que seulement grâce à des interpolations, des retraductions et des réinterprétations de textes originels, l'Église avait réussi à faire ressembler comme si la trindade était un enseignement biblique. C'était une accusation massive, c'était dire que l'Église menait. Avant de continuer plus profondément, permettez-moi de demander, êtes-vous toujours engagé dans cette exploration? Partagez dans les commentaires quel pays vous regardez, à quelle heure vous avez commencé cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, n'oubliez pas de hyper cette vidéo. Cela nous aide à atteindre d'autres âmes en quête de vérité. Voulez-vous que je continue avec la persécution historique de Spinoza et des penseurs libres? Que je plonge dans la manière dont l'Église a activement détruit les idées contraires au dogme? Imaginez un moment. Vous êtes assis confortablement, peut-être avec une tasse de café ou de thé, et vous vous posez une question qui pourrait bouleverser votre compréhension du monde. Une question que peu osent poser. Une question qui a fait trembler les fondations de l'Église pendant des siècles. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette continuation d'une exploration philosophique qui rares sont ceux qui entreprennent. Avant de nous immerger dans les profondeurs de cette histoire interdite, je dois vous faire une demande personnelle. Si ces questions vous fascinent, si cette quête de vérité vous parle, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à notre canal. Car ce que nous explorons ensemble, ce ne sont pas des histoires ordinaires. Ce sont des vérités que l'establishment a longtemps cherché à supprimer. Et chaque nouvelle personne qui se joint à nous est une lumière de plus qui ne peut pas être éteinte. Maintenant, une question simple pour créer ce lien entre nous. De quel coin du monde me regardez-vous en ce moment? Quel pays vous accueille? Et à quelle heure avez-vous décidé de vous arrêter pour écouter cette histoire? Écrivez cela dans les commentaires. Partagez votre localisation, votre heure. Cela crée une communauté réelle, pas virtuelle. Et si vous êtes sur votre téléphone, permettez-moi une faveur. Hyper cette vidéo. Partagez-la. Une seule fois suffira. Mais cela nous aide incroyablement à atteindre d'autres âmes qui cherchent des réponses. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, plongeons. Le fantôme qui hante la Trinité. Avez-vous jamais vraiment réfléchi à ce qu'est le Saint-Esprit? Non, sérieusement. Fermez les yeux un instant et essayez de visualiser le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voyez? Une colombe blanche? Un souffle invisible? Une flamme de feu? Ou simplement une abstraction, une entité théologique si vague que personne ne peut vraiment la définir? Voilà le problème que Spinoza identifiait clairement. Le Saint-Esprit est l'élément le plus insaisissable de la Trinité. Le Père, au moins, peut être compris comme une divinité suprême, même si cette idée est contestable. Le Fils peut être situé historiquement comme Jésus de Nazareth, même si sa nature divine est incohérente. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est exactement?
Regardez comment le Saint-Esprit apparaît dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, vous trouvez des références au Ruach, le souffle ou l'Esprit de Dieu. C'est une force, une puissance, une présence divine, pas une personne, pas une entité consciente, simplement la manifestation active de la puissance divine dans le monde. Au moment de l'Annonciation, le Saint-Esprit descend sur Marie. Comment? Sous la forme d'une colombe. Remarquez l'absurdité de la chose. Un oiseau? L'une des trois personnes divines se manifeste sous la forme d'un oiseau. Qu'est-ce que cela signifie? Ou pensez à la Pentecôte. Les apôtres sont réunis dans une chambre à Jérusalem. Et soudain, il y a le bruit d'un vent violent qui remplit la maison. Des langues qui ressemblent au feu apparaissent et se posent sur chacun d'eux. Et ils commencent à parler en langues étranges. Spinoza, avec son esprit critique, observait cela et se demandait: est-ce vraiment une personne divine qui s'est manifestée? Ou est-ce un phénomène psychologique de masse, une hystérie collective, une expérience visionnaire basée sur l'attente religieuse et la suggestion psychologique? Pensez à ce que la psychologie moderne nous apprend. Dans les contextes où l'attente religieuse est élevée, où les gens se rassemblent dans un état émotionnel intense, des phénomènes extraordinaires peuvent se produire. Les gens voient des visions, ils entendent des voix, ils ressentent la présence du divin. Ce n'est pas nécessairement une tromperie, c'est une manifestation réelle de la conscience humaine activée dans des conditions particulières. Mais confondre une expérience psychologique avec une manifestation d'une personne divine distincte, c'est une catégorie d'erreur. C'est prendre un phénomène intérieur et l'externaliser en une entité cosmique. Et voici quelque chose qui intrigue profondément Spinoza. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu seulement après la mort de Jésus? Si le Saint-Esprit était vraiment la troisième personne de la divinité, éternellement coégale avec le Père et le Fils, pourquoi n'apparaît-il pas, ou de façon mineure, dans l'Ancien Testament? Pourquoi n'est-il pas central à la vie et l'enseignement de Jésus? Pourquoi émerge-t-il seulement comme un concept théologique majeur après la résurrection, quand l'Église avait besoin d'une explication pour maintenir l'unité des apôtres et la continuité de l'autorité divine? N'est-ce pas révélateur? N'est-ce pas le signe que le Saint-Esprit était une construction théologique créée pour résoudre un problème pratique de l'Église primitive? Si Jésus était Dieu incarné et qu'il avait quitté la terre, comment l'autorité divine restait-elle présente? Comment Dieu continuait-il de diriger l'Église? La réponse: par le Saint-Esprit, une troisième personne divine qui guiderait l'Église dans les siècles à venir. Mais c'est une invention, voyez-vous. C'est une solution pragmatique déguisée en doctrine révélée. Spinoza aurait pu ajouter une autre observation troublante. Regardez comment le Saint-Esprit est décrit de manière différente par différents évangélistes. Chez Matthieu et Marc, le Saint-Esprit descend lors du baptême de Jésus. Chez Luc, l'Esprit est impliqué dans la conception de Jésus. Chez Jean, le Saint-Esprit est promis comme un paraclet, un consolateur qui viendra plus tard. Ces narratives ne concordent pas. Elles ne décrivent pas toute la même entité ou le même rôle pour le Saint-Esprit. Comment cela est-il possible si le Saint-Esprit était une partie objective de la réalité divine? Ne devrait-il pas y avoir une cohérence entre les récits? Spinoza proposait une explication simple. Le Saint-Esprit n'était pas une entité objective. C'était un concept théologique qui évoluait selon les besoins de différentes communautés chrétiennes et de différents évangélistes. Chacun imaguait le Saint-Esprit différemment selon sa propre compréhension théologique et ses propres préoccupations. Et puis, il y a cette question encore plus profonde. Si le Saint-Esprit est vraiment Dieu, alors pourquoi les gens qui sont remplis du Saint-Esprit ne possèdent-ils pas la puissance divine omnisciente? Pourquoi l'Église, dirigée par le Saint-Esprit, commet-elle des erreurs? Pourquoi change-t-elle ses doctrines? Pourquoi persécute-t-elle les gens au nom d'une vérité qu'elle prétend avoir reçue du Saint-Esprit? N'est-ce pas une preuve que le Saint-Esprit n'est pas ce que l'Église prétend? Qu'il est simplement la conscience religieuse humaine, la sagesse accumulée d'une tradition religieuse projetée sur une entité cosmique imaginaire?
Voilà la critique spinozienne du Saint-Esprit. Ce n'est pas que Spinoza niait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans les expériences religieuses des premiers chrétiens. C'est qu'il refusait de confondre ces expériences avec une personne divine distincte, les racines antérieures, et d'où la Trinité vient réellement. Maintenant, permettez-moi de vous demander une question qui pourrait vous surprendre. Avez-vous jamais remarqué que la Trinité n'est pas une idée propre au christianisme, qu'elle existe, sous différentes formes, dans de nombreuses religions antérieures? Spinoza était fasciné par cette observation, et il la trouvait extrêmement perturbante pour les prétentions de l'Église. Regardons la Mésopotamie ancienne. Les Babyloniens adoraient une triade, Anu, Enuma, Elish et Ea, trois dieux distincts qui formaient ensemble une puissance divine suprême. Regardons l'Égypte ancienne. Les Égyptiens adoraient Osiris, Isis et Horus, une trinité, ou considéraient Amun, Ra et Ptah, parfois décrits comme une unité dans la triade memphite. Regardons l'Inde ancienne. L'hindouisme parle de Brahma, Vishnu et Shiva, la Trimurti, la trinité hindoue, trois dieux, une réalité ultime. Regardons la Grèce ancienne. Le néoplatonisme de Plotin, qui était florissant au moment même où la théologie chrétienne se développait, parlait d'une triade divine. L'un, l'intellect, et l'âme universelle. Spinoza observait toutes ces traditions religieuses parallèles et se posait une question. Pourquoi le christianisme aurait-il une trinité si c'était une révélation unique et définitive du Dieu véritable? N'est-il pas plus probable que la Trinité chrétienne soit simplement un emprunt aux traditions religieuses antérieures, une importation de concepts païens dans la théologie chrétienne? Et c'est exactement ce que les érudits historiques modernes ont documenté. Vers le IIe et IIIe siècle, le christianisme était en contact intense avec le néoplatonisme. Les pères de l'Église grecque, Clément d'Alexandrie, Origène et d'autres, utilisaient le vocabulaire et les concepts du néoplatonisme pour exprimer la foi chrétienne. Le logos de Jean, c'est une idée platonique. L'idée que le monde matériel est une émanation imparfaite du divin, c'est le néoplatonisme. La notion d'une hiérarchie divine avec plusieurs niveaux de divinité s'est directement empruntée aux traditions religieuses orientales et aux philosophies grecques tardives. Et tout cela a été filtré à travers une religion juive qui était fondamentalement monothéiste. Le résultat, une trinité qui cherche à concilier le monothéisme juif avec les triades polythéistes des religions environnantes. Une trinité qui est essentiellement une contradiction logique, une tentative maladroite de fusionner deux visions religieuses incompatibles. Spinoza voyait clairement cette histoire de syncrétisme religieux, et il trouvait grotesque que les théologiens chrétiens prétendent que la Trinité était une vérité révélée et éternelle, alors qu'elle était clairement le produit d'une évolution religieuse historique fortement influencée par les traditions antérieures. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond que nous devons explorer. Ces anciennes triades. Pourquoi existaient-elles en premier lieu? Pourquoi tant de cultures antérieures avaient-elles des triades divines? Spinoza et les penseurs après lui ont noté quelque chose de fascinant. Les triades religieuses semblent correspondre à une structure fondamentale de la conscience humaine. Beaucoup de religions qui développent une triade divisent la réalité divine en trois domaines. Le ciel et les divinités supérieures, la terre et les forces naturelles, et le monde souterrain ou l'au-delà, ou parfois créateur, créé, et la force créatrice elle-même, ou passé, présent et futur, ou pensée, volonté et action. Ces triades reflètent des manières fondamentales dont l'esprit humain divise et organise l'expérience. Ce ne sont pas nécessairement des vérités cosmiques. Ce sont des structures mentales que les humains projettent sur l'univers. Et c'est exactement ce que Spinoza suggérait en ce qui concerne la Trinité chrétienne. Elle n'était pas une révélation du vrai Dieu, c'était une projection de structures mentales humaines sur la nature divine. C'était l'esprit humain cherchant à organiser et à rationaliser l'expérience du divin à travers un prisme qui avait fonctionné dans d'autres contextes religieux.
le Père qui n'a jamais existé, Javé, devenu Dieu, Père. Parlons maintenant du Père, cette première personne de la Trinité, ce Dieu suprême qui règne aux cieux. Qui est-il réellement et d'où vient-il? Spinoza n'était pas le premier à poser cette question, mais il la posait avec une rigueur intellectuelle qui gênait les autorités religieuses. Et sa réponse était révolutionnaire. Le Dieu Père n'était pas un être transcendant éternel. C'était l'évolution historique d'une divinité tribale, juive ancienne appelée Javé. Imaginez la vie dans l'ancien Levant. Des tribus bédouines vivant dans le désert, avec un dieu tribal local, Javé. Ce Dieu n'était pas originalement un être tout-puissant, omniprésent et omniscient. C'était un Dieu local, le Dieu d'une tribu particulière, avec des caractéristiques et des limites. Regardez la description de Javé dans les premières parties de la Bible. Javé marche dans le jardin d'Éden, cherchant Adam et Ève. Est-ce que l'omniscience devrait permettre à un Dieu de savoir où ses créatures se cachent sans avoir à les chercher? Javé éprouve de la colère, de la frustration, du regret. Est-ce que ces émotions semblent compatibles avec une essence divine, éternelle et immuable? Javé ordonne à Moïse de l'aider à sortir les Israélites d'Égypte. Il combat aux côtés des Israélites dans des batailles contre les Cananéens. Il demande à Abraham de lui sacrifier son fils. Ses actions ressemblent à celles d'un chef guerrier tribal, d'un roi puissant, mais pas d'un être divin éternel et omnipotent. Au fur et à mesure que la civilisation juive se développa, que la monarchie s'établit à Jérusalem, que l'influence de la pensée prophétique augmenta, Javé fut progressivement universalisé et transcendantalisé. Les prophètes comme Isaïe parlaient de Javé comme du créateur de tous les peuples, pas seulement des Israélites. Ils parlaient de Javé comme de l'auteur de toute moralité, pas seulement du protecteur tribal. Et finalement, particulièrement pendant l'exil babylonien, la théologie juive se développa en une conception plus abstraite et philosophique de Dieu. Javé devint Adonai, le Seigneur. Il devint l'être suprême, transcendant, au-delà de la compréhension humaine. Mais c'était un processus historique, vous comprenez? Ce n'était pas une révélation soudaine du vrai Dieu. C'était une évolution de la pensée religieuse influencée par des circonstances historiques et des contacts culturels. Et puis, quand le christianisme émergea et que la théologie chrétienne se développa, ce Dieu, maintenant appelé le Père, fut intégré dans la structure trinitaire. Le Père devint la première personne de la Trinité, et le Fils et le Saint-Esprit furent présentés comme émanant du Père. Mais Spinoza voyait à travers ce voile théologique. Il voyait que le Dieu Père du christianisme était simplement Javé, le Dieu tribal des anciens Hébreux, déguisé en concept philosophique, et que la Trinité tout entière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, était une construction théologique élaborée, mais fondamentalement humaine, créée par des hommes cherchant à concilier l'expérience religieuse humaine avec la demande logique de cohérence. Et c'est ici que Spinoza posait la question qui mettait l'Église mal à l'aise. Si le Père n'était que Javé, transformé et universalisé au fil du temps, alors comment pouvait-il être une personne distincte dans une Trinité divine éternelle? Comment une entité qui avait une histoire, qui avait évolué, qui avait changé selon les circonstances humaines, pouvait-elle être une essence divine éternelle? C'était une question logique simple. Mais elle minait les fondements même de la théologie trinitaire, la tyrannie du Père, comment la hiérarchie divine justifie l'oppression terrestre. Maintenant, permettez-moi de soulever une question qui va plus loin que la simple logique théologique. Une question qui touche au cœur du pourquoi l'Église avait un intérêt investi dans le maintien du dogme trinitaire. Pourquoi le Père? Pourquoi une divinité masculine, dotée des caractéristiques d'un chef, d'un seigneur, d'un roi? Pourquoi pas une divinité neutre? Pourquoi pas une divinité féminine? Spinoza, bien qu'il n'ait pas exploré explicitement cette question de genre, aurait certainement reconnu l'enjeu politique, car le Dieu Père servait une fonction terrestre cruciale. Il justifiait les hiérarchies humaines. Si Dieu est un Père qui règne sur son peuple,
alors les pères humains devraient régner sur leur famille. Si Dieu est un roi suprême, alors les rois humains sont l'image de cette autorité suprême. Si Dieu est un maître qui demande l'obéissance inconditionnelle, alors les maîtres humains devraient être obéis inconditionnellement. La structure hiérarchique de la théologie trinitaire reflétait et justifiait la structure hiérarchique de la société médiévale. Dieu le Père au sommet, puis le Fils, puis le Saint-Esprit, puis les évêques et les prêtres, qui représentaient l'autorité divine, puis les nobles et les rois, qui gouvernaient au nom de Dieu, puis le peuple ordinaire, dont le rôle était d'obéir. Et tout cela était mystifié par la théologie. Tout cela était présenté comme l'ordre divin de l'univers, immuable et éternel. Spinoza voyait cela clairement. Il voyait que la Trinité n'était pas simplement une doctrine théologique abstraite. C'était une doctrine qui servait les intérêts du pouvoir établi. Et c'est pourquoi il était si dangereux. Parce que s'il montrait que la Trinité était une construction humaine, une imposture théologique sans fondement rationnel, alors il montrait aussi que toute l'architecture de l'autorité religieuse était fondée sur une imposture. Et si l'autorité religieuse était fondée sur une imposture, ne le serait pas aussi l'autorité politique que l'Église légitimait. Vous voyez, Spinoza ne disait pas simplement que la Trinité n'avait pas de sens logique. Il disait que la Trinité était un mécanisme de contrôle social. Un moyen pour l'Église et l'ordre féodal de maintenir les masses dans l'obéissance. Les prophètes qui refusaient d'obéir, les premiers antitrinitaires, attendaient un moment. Revenons à quelque chose. Si la Trinité était si centrale au christianisme depuis le début, comment y a-t-il eu des chrétiens à travers l'histoire qui l'ont rejetée? Comment des hommes et des femmes religieux, des croyants sincères, ont-ils osé remettre cela en question? C'est une question que Spinoza trouvait fascinante, et c'est une partie de l'histoire que l'Église préférait ne pas mentionner. Prenez Arius, ce théologien d'Alexandrie que nous avons mentionné précédemment. Arius n'était pas un athée, c'était un prêtre chrétien sincère qui avait des doutes théologiques. Il enseignait que le Fils était créé et subordonné au Père. Pas une hérésie irrévérencieuse, simplement une interprétation alternative de la nature de Jésus. Mais l'Église le déclara hérétique. Et son mouvement, l'arianisme, fut persécuté et éliminé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord par la force militaire. Puis vint Michel Servetus, un humaniste et théologien de la Renaissance. Servetus rejetait la Trinidad et la préexistence du Christ. Il voyait Jésus comme un humain exceptionnel, pas comme Dieu incarné. Pour ses vues, il fut arrêté et brûlé vif à Genève en 1553, non pas par les catholiques, mais par les protestants, par l'Église réformée de Jean Calvin. Brûlé vif pour avoir pensé différemment de la Trinité. Et puis, il y eut les Sociniens, une secte réformatrice qui niait la Trinité et soutient une vision unitaire de Dieu. Ils ont prospéré en Pologne et en Transylvanie pendant un certain temps, mais finalement persécutés et dispersés. Spinoza aurait pu citer tous ces exemples, tous ces penseurs, tous ces croyants qui avaient remis en question la Trinité et avaient payé de leur vie ou de leur liberté pour leur audace. Et qu'est-ce que cela lui disait? Que la Trinité n'était pas une vérité éternelle évidente, qu'elle était imposée par le pouvoir, pas acceptée par la raison. Parce que si la Trinité était vraiment la vérité centrale du christianisme, si elle était vraiment aussi logique et cohérente que l'Église prétendait, alors pourquoi avait-elle besoin d'être imposée par la force? Pourquoi les penseurs qui la remettaient en question devaient-ils être brûlés? Une vérité vraie n'a pas besoin d'être imposée par le bûcher. Une vérité vraie se défend elle-même par sa logique et sa cohérence interne. Les textes cachés, ce que Vatican ne voulait pas que vous sachiez maintenant, parlons des livres, des textes, des documents historiques qui ont été perdus, détruits ou délibérément cachés. Car voilà une réalité que très peu connaissent. La bibliothèque du Vatican possède des textes qu'elle ne montre pas au public, des textes qui ont été conservés précieusement, mais à l'écart du regard du monde. Pourquoi ? Pourquoi l'Église protégerait-elle certains textes anciens de la connaissance publique ?
Spinoza se posait cette question, et son hypothèse était que l'Église cachait des textes qui contredisaient ses doctrines officielles. Des textes qui montraient que la Trinité n'était pas une doctrine primitive. Des textes qui montraient que le christianisme primitif était plus pluraliste, plus divers que ce que l'Église admettait. Et en effet, au cours des 2 derniers siècles, des découvertes archéologiques ont commencé à révéler certains de ces textes cachés. Les manuscrits du désert de Nag Hammadi, découverts en Égypte, contenaient des textes gnostiques qui montraient une vision très différente du christianisme de celui que l'Église avait promulgué. Ces textes parlaient d'un créateur ignorant, d'une spiritualité basée sur la gnose ou la connaissance, pas sur la foi dogmatique. Les textes de Qumran, découverts près de la mer Morte, contenaient des écrits judéo-chrétiens qui ne correspondent pas à ce que l'Église nous avait dit sur les origines du christianisme. Et puis, il y a les évangiles apocryphes, l'évangile selon Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe. Des textes qui montrent Jésus enseignant une spiritualité intérieure de sagesse et d'illumination, pas une rédemption sanglante à travers sa mort sur la croix. Spinoza n'avait pas accès à ces textes, mais il soupçonnait leur existence. Il soupçonnait que l'Église avait une histoire incomplète et falsifiée, et c'est pourquoi son approche était si radicale. Il disait que nous devons examiner les textes que nous avons avec une critique rigoureuse, que nous devons noter les contradictions, que nous devons reconnaître que ces textes ont été sélectionnés, édités et présentés selon un agenda particulier. Car la formation du canon biblique était exactement cela, une sélection, un choix politique, une décision de qui incluait et qui excluait. Considérez, il y avait des dizaines d'évangiles en circulation dans les premiers siècles du christianisme. Des évangiles écrits par différentes communautés chrétiennes, reflétant différentes visions de qui était Jésus et ce qu'il enseignait. Mais lors des conciles de l'Église, une sélection a été faite. Seuls 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été déclarés canoniques. Les autres ont été déclarés apocryphes, hérétiques, sans autorité. Pourquoi ? Quels critères ont été utilisés pour cette sélection? Il n'y a pas de réponse claire. Ce que nous savons est que les 4 évangiles qui ont été sélectionnés étaient ceux qui semblaient être les plus anciens et le plus largement acceptés. Mais acceptés par qui? Par les communautés qui étaient devenues dominantes politiquement et socialement. Les évangiles apocryphes qui furent rejetés avaient des visions alternatives. L'évangile de Thomas, par exemple, est une collection de paroles de Jésus sans récit narratif. Il ne contient pratiquement rien sur la mort et la résurrection de Jésus. Il se concentre sur les paroles de sagesse. Est-ce authentique? Nous ne savons pas, mais ne méritait-il pas d'être envisagé sérieusement au lieu d'être simplement rejeté? Permettez-moi de m'arrêter ici un moment. Êtes-vous toujours avec nous? Votre esprit reste-t-il engagé dans cette exploration? Partagez vos pensées. De quel pays poursuivez-vous cette voyage avec nous? À quelle heure avez-vous décidé que c'était le moment de confronter ces vérités cachées? Et si vous êtes sur mobile, je vous le demande encore une fois, hyper cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre cela, quelqu'un qui est prêt à remettre en question ce qu'on lui a toujours dit. Voulez-vous que je continue avec la persécution systématique de Spinoza et des penseurs libres? La manière dont l'Église a détruit les esprits libres pour préserver son dogme. Vous vous demandez peut-être comment nous arrivons jusqu'ici. Comment, en ces temps sombres du XVIIe siècle, un homme isolé, excommunié, réduit au silence, a réussi à influencer le cours entier de la pensée humaine? C'est une question qu'il faut poser. C'est une question qui révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité elle-même. Avant de nous immerger dans cette étape finale de notre exploration, permettez-moi une demande sincère. Si ces vérités vous résonnent, si cette quête de clarté vous inspire, alors je vous supplie, rejoignez notre communauté, abonnez-vous au canal, car nous ne vous présenterons pas la vérité diluée et compromisée que les institutions veulent que vous croyiez. Nous explorerons les questions difficiles, les réponses inconfortables, les vérités que personne n'ose prononcer à haute voix. Maintenant, dites-nous, d'où venez-vous?
De quel coin du monde me regardez-vous en ce moment? À quelle heure avez-vous commencé ce voyage avec nous? Écrivez votre localisation, votre heure, dans les commentaires. Créons ensemble une communauté mondiale de penseurs libres. Et si vous êtes sur un appareil mobile, partagez cette vidéo. Une seule fois. C'est tout ce que nous demandons, parce que cela double notre portée. Cela nous permet d'atteindre les gens qui en ont réellement besoin. Bien, maintenant, plongeons dans la dernière partie de cette histoire épique, la chasse aux sorcières intellectuelles. Imaginez la situation. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Spinoza est maintenant un homme d'âge mûr. Il a poli ses idées philosophiques pendant des années. Il a écrit son Éthique, cette œuvre magistrale qui présente sa vision de Dieu, de la nature et de la liberté humaine. Et il vit dans une peur constante. Pourquoi? Parce que la persécution religieuse n'était pas une chose du passé lointain. Elle était vivante et bien présente. Elle était systématique et elle était dirigée contre des hommes comme lui. Permettez-moi de vous expliquer l'atmosphère de l'Europe du XVIIe siècle. Ce n'était pas une époque d'illumination joyeuse. C'était une époque de tensions religieuses extrêmes. Le protestantisme avait émergé un siècle plus tôt, déchirant l'unité de la chrétienté occidentale. Les guerres religieuses déchiraient le continent. Les cathédrales brillaient tandis que les hérétiques brûlaient. Et au-dessus de tout cela, planait une question obsédante. Comment maintenir l'ordre social? Comment garder les masses obéissantes, civilisées, productives? La réponse était la même qu'elle avait toujours été, par la peur de Dieu, par la peur de l'enfer, par la peur de ceux qui osent penser différemment. Et donc les persécutions continuaient. Partout en Europe, les inquisiteurs cherchaient les hérétiques. Les suspects étaient arrêtés, leurs livres étaient saisis et brûlés. Les écrivains qui publiaient des idées contraires à la doctrine officielle risquaient l'emprisonnement ou pire. Spinoza était conscient de tout cela. Il savait que ses idées étaient dangereuses. Il savait que s'il les publiait ouvertement, il risquait tout. Et donc, pendant des années, il garda ses écrits les plus subversifs pour lui. Il écrivait, il pensait, il développait ses idées en privé, partagé seulement avec un cercle intime d'amis. Mais finalement, il ne pouvait pas rester complètement silencieux. En 1670, il publia le traité théologico-politique sous un pseudonyme. C'était une décision courageuse. C'était aussi une décision qui scella effectivement son destin. Que contenait ce traité? C'était essentiellement une attaque frontale contre la théologie orthodoxe. Spinoza y arguait que la Bible n'était pas la parole de Dieu, mais plutôt une compilation de textes humains, sujets à l'erreur et à la manipulation. Il arguait que les miracles n'étaient pas possibles. Il arguait que l'Église avait no fondement pour prétendre une autorité absolue en matière de doctrine religieuse. Le traité fut immédiatement interdit, mis à l'index des livres interdits par l'Église catholique, déclaré blasphématoire par les protestants aussi. En quelques mois, toute personne en possession du livre risquait la poursuite légale. Mais le mal était fait. Les idées s'étaient échappées. Elles circulaient dans des copies manuscrites. Elles se répandaient d'une main à l'autre. Et graduellement, à travers l'Europe, un underground de penseurs libres commençait à lire Spinoza en cachette, à le discuter en privé, à laisser sa pensée les transformer. Avez-vous jamais réfléchi au courage que cela requérait? D'être un penseur au XVIIe siècle, découvrir une nouvelle idée, reconnaître sa vérité, et alors savoir que si vous l'exprimez publiquement, vous pourriez être exécuté? C'est une forme de courage que nous, du XXIe siècle, avons du mal à imaginer. Et pourtant, il y avait des hommes et des femmes qui l'embrassaient. Le silence d'Amsterdam. Comment Spinoza continua, malgré la terreur. Maintenant, parlons du contexte spécifique d'Amsterdam. Pendant longtemps, Amsterdam avait été un refuge relatif pour les penseurs libres. C'était une ville de négociants, une ville commerçante, où l'argent était plus important que la conformité religieuse. C'était un endroit où des religions minoritaires pouvaient prospérer, du moins dans une mesure. Les Juifs portugais et espagnols y avaient trouvé un refuge de l'Inquisition. Les anabaptistes et les protestants radicaux y avaient prospéré. C'était une ville où la diversité, sinon totalement acceptée, était au moins
toléré. Mais même à Amsterdam, la pression était constante. Les autorités religieuses, tant catholiques que protestantes, cherchaient toujours à contrôler ce qui était pensé et écrit. Et quand Spinoza devint trop transparent dans ses critiques de la théologie orthodoxe, même Amsterdam devint un endroit dangereux pour lui. À un certain point, il y eut une tentative d'assassinat contre Spinoza. Un homme armé l'attaqua. Spinoza fut blessé. L'attaquant s'enfuit. Nous ne savons pas qui a ordonné cette attaque, mais Spinoza était certain que c'était une conséquence de ses idées. C'était un avertissement, un signal que même à Amsterdam, même dans cette ville relativement libérale, il n'était pas vraiment sûr. Et comment Spinoza réagit-il? Avec un courage remarquable. Il continua à penser, il continua à écrire. Il termina son Éthique, son chef-d'œuvre philosophique majeur, pendant que la menace d'une persécution plus sévère planait sur sa tête. Pensez à cela. Pensez à ce que cela demande. Être menacé de mort pour vos idées et continuer quand même. Être seul, sans institution pour vous protéger, sans État pour vous défendre et persister. C'est une forme de liberté que peu de gens connaissent véritablement. Mais c'est aussi une forme d'isolation. Spinoza était essentiellement seul. L'Église l'avait rejeté, la communauté juive l'avait banni. Les institutions religieuses protestantes le considéraient comme dangereux. Et bien qu'il ait un cercle d'amis qui le soutinrent, sa vie était une existence de paria. N'est-ce pas révélateur? N'est-ce pas révélateur de quelque chose sur la manière dont les institutions religieuses traitent ceux qui les défient? Elles les isolent, elles les marginalisent, elles les réduisent au silence par la menace et l'intimidation. Et c'est un motif qui s'est répété à travers l'histoire. Chaque fois qu'un penseur libre surgit, chaque fois qu'un esprit rationnel ose remettre en question l'ordre établi, il est isolé. Il est ridiculisé. On lui refuse une plateforme. On fait campagne contre lui. Et finalement, il doit choisir, accepter le silence ou continuer et risquer tout. Spinoza choisit de continuer. Et pour cela, il a payé un prix qui incluait la mort solitaire à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire exacerbée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant les lentilles. Une mort paisible, certes, comparée au bûcher, mais une mort qui démontra que même le brillant esprit et la détermination absolue n'étaient pas suffisants pour survivre à la persécution systématique. Les disciples clandestins. Comment la pensée survit malgré la censure. Mais voici où l'histoire devient plus intéressante. Parce que bien que Spinoza soit mort en 1677, ses idées ne sont pas mortes. En fait, elles se sont multipliées, elles se sont répandues, et elles ont commencé à transformer le monde intellectuel européen, souvent de manière que les gens n'auraient jamais soupçonné. Après la mort de Spinoza, ses amis et ses disciples continuèrent à préserver et à propager ses idées. L'Éthique fut finalement publiée, 4 années après sa mort, et une nouvelle génération de penseurs la découvrit. Et puis une autre génération, et puis encore une autre. Et voilà ce qui est fascinant. Beaucoup de ces penseurs ne pouvaient pas citer Spinoza ouvertement. Pour diverses raisons, politiques, religieuses ou simples sociales, ils ne pouvaient pas dire « j'ai tiré mes idées de Spinoza ». Mais ces pensées